Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, bienvenue encore sur la idée du cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nom ou encore de la tribu que Dieu a joué dans ma vie, ou encore le nom là, le rôle qu'il a joué dans ma vie en 2024, ou encore, je sais pas, le nom que moi je lui ai donné pour mon année 2024. Pour mon année 2024, Dieu a été un enseignant pour moi. Jésus a été un enseignant pour moi. Déjà, c'est qu'un enseignant, est une personne chargée de transmettre des connaissances ou des méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation générale ou d'une formation spécifique à une matière ou un domaine ou encore une discipline. Voilà, c'est le rôle que vraiment Dieu a joué dans ma vie. Il m'a vraiment formé. Il m'a vraiment donné des méthodes là qui m'ont aidé pour mes raisonnements. Ok, il m'a formé à quel niveau? Vous savez, en 2024, je me disais que ma volonté était la meilleure pour moi. Que je savais ce que je devais faire et tout. Et puis vu que j'avais fait une promesse à Dieu, je me disais que c'est pas encore le temps, j'ai encore le temps en fait pour moi-même, et puis après je pourrais faire sa volonté. Et après j'avais décidé d'arrêter de le servir. Donc du coup, pendant toute l'année 2025, il m'a fait comprendre que le servir était genre important pour moi. Vous savez, au niveau scolaire, j'arrivais pas à étudier, j'arrivais pas à me concentrer comme je voulais. Vous avez vu que dans la vidéo du bilan, j'expliquais que je n'ai pas pu lire comme je voulais parce que j'avais décidé de traduire mes cours en français, parce que moi je suis en Russie et j'étudie en russe. Donc normalement, vu que je suis presque à la fin, je me disais que il faut que je puisse traduire mes cours en français et tout, comme ça va me faciliter la tâche dans certains domaine et tout. Mais je l'ai pas fait parce que je me sentais vraiment fatiguée, puis je suis passée par beaucoup de choses et tout. Donc je voulais pas forcément comprendre ce que Dieu voulait me dire et tout. Mais la chance pour moi a été que plus il m'enseignait là, et vous savez qu'un enseignant il corrige. Donc quand on te corrige, ça te fait mal et tout. Donc je suis arrivée à des moments où, à un moment de ma vie où j'arrivais même plus à lire parce que je passais tellement par des moments difficiles, et puis je me sentais tellement mal et j'en pouvais vraiment pas à la personne, que j'étais là à me m'enfreindre moi-même de mon côté. Mais bizarrement, pour les examens, j'ai validé tous mes examens dès le premier tour. Même les examens auxquels il y a toujours des renvois et tout, des deuxièmes tours, troisième tours, des choses comme ça, où les gens franchement disaient que l'examen là c'est tellement difficile et tout, faut vraiment étudier, faut vraiment faire quoi. Moi j'ai même pas eu besoin de trop étudier, mais Dieu par sa grâce, genre il m'a fait valider tous ces examens là. Je me rappelle quand je faisais dermatologie, j'avais manqué un seul cours, et pour ce cours là, ici les profs donnent ce qu'on appelle automate. C'est du genre, tu as bien assimilé les cours, tu répondais aux questions, tu étais tout le temps présente, tu faisais tes présentations et tout. Genre, tu n'as pas besoin de composer. La prof, elle vient, elle signe dans ton carnet et tout. Nous avons ça ici. Nous avons ça. Donc, elle vient, elle signe dans le carnet, puis bon, voilà quoi, tu as validé et tout. Et moi, je me rappelle, j'avais manqué un cours et tout. J'ai manqué un cours, pourquoi? Parce que j'étais arrivée à un autre endroit alors qu'on avait cours dans un autre centre hospitalier et tout, et moi j'étais allée dans un autre centre. Donc quand je suis arrivée en retard, elle acceptait pas les retards, elle nous avait demandé de rentrer à la maison. Donc le lendemain, quand je suis allée, les autres m'ont informé en me disant qu'elle avait donné des thèmes de présentation et tout, donc il fallait tout faire pour pouvoir avoir l'automate. Donc, moi, le lendemain, quand je suis à l'école, je suis allée dans son bureau pour aller lui parler. Même pas, je suis même pas arrivée au bureau, on était juste au couloir et tout. Pour lui demander mon thème, et je lui ai expliqué que je suis arrivée en retard parce que je suis allée dans un autre centre et tout. La dame, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, tu vois, toi là, tu vas composer.
Et ma matière pour la valider, elle est tellement difficile que toi, tu vas composer et tout. Elle avait, dans son regard, il y avait une certaine haine. Donc, je me suis dit, mais pourquoi elle me fait ça à moi? Mais je vous assure que en janvier, quand nous sommes allés pour aller composer, elle signait. Donc, tu mets ton truc là et tout. Elle signe et tout et tout. Et moi, quand elle m'appelait, j'étais là, je disais, ah, Seigneur, elle va pas me suivre, je vais composer. Il fallait composer à l'ordinateur et tout. Et composer à l'ordinateur, c'est tellement difficile. Donc, après, je suis allée et tout. La dame, elle a pris, elle a signé. Elle a signé. Et c'était ça en fait. Donc tous mes examens, comme je vous disais, je les ai validés du coup dès le premier tour, mais sans pourtant faire d'efforts. Pourtant, il y a des examens où je faisais d'efforts, où je ne dormais pas la nuit, où j'étudiais, fatiguée. Que de fois au premier tour, je ne validais pas. J'allais au deuxième tour pour les valider. Mais là où j'ai même pas fait d'efforts, genre j'ai validé parce que Dieu me faisait passer par une phase d'enseignement en fait. Il m'enseignait sur beaucoup de choses. Déjà moi à l'époque, ma façon, dans mon raisonnement, c'était genre, je fais du bien aux gens et j'attends en retour que ces personnes-là me fassent du mal. Parce que la plupart des personnes que j'ai eu à rendre service m'ont toujours rendu ça par une ingratitude, mais bien caractérisée. Donc du coup, maintenant, quand je faisais du bien, j'attendais que la personne, genre, me fasse du mal comme ça, quand ce mal-là allait arriver. Ça n'allait pas m'étonner, ça n'allait pas me faire mal au niveau où ça me faisait mal avant, parce qu'avant, ça me faisait très mal. Et là, je m'étais dit, bon, je m'attends au mal. Le jour que ça arrive, je me dis, ok, Dieu merci, le mal arrivé, je passe dessus. Et vous voyez un peu que, quand tu vis comme ça, genre, tu n'es pas en paix, en fait. Parce que, même si la personne fait 2 ans sans te faire du mal, toi, tu attends toujours que la personne te fasse du mal. Et ça te fait, en fait, dans un certain sens là, en fait, t'as mal. Parce que tu t'attends à un mal. C'est comme si tu prépares ton cœur à ce mal-là. Quand ça se manifeste, tu as déjà eu mal. Ça va en fait. Vous voyez? Alors que la Bible dit qu'on doit garder notre cœur plus que tout parce que de ce cœur-là viennent des sources de vie. Et vous savez que le cœur est tellement important. Il joue ce rôle de pompe-là pour acheminer le transfert du sang et de l'oxygène à tous nos organes pour leur bon fonctionnement. Et puis, quand tu es encore malade, mais nous tous on sait que voilà quoi, ce rôle-là ne va pas être bien joué et après il y aura des maladies par-ci, par-là. C'est pour ça que la Bible nous demande de protéger notre cœur. Et moi, je ne le protégeais pas, tu vois. Mais ce que Dieu m'a enseigné pour 2024, il m'a enseigné que fais du bien à une personne. N'attends pas que cette personne-là vienne te dire merci. Mais toi, attends ta récompense avec Dieu. Vous voyez? Parce que Jésus, l'homme sur terre, il a guéri les 10 lépreux. Mais dans tous les 10 là, un seul est venu pour lui dire merci. Donc si on a fait ça à Jésus, qui est notre modèle, qui est notre mentor, qui est notre tout, combien de fois à nous en fait? Vous voyez un peu? Donc ça à l'époque, j'avais pas compris ça, mais en 2024, j'ai trop compris. J'ai compris ça. Et il m'a encore fait comprendre que dans tes études là, c'est moi qui t'aide. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta sagesse, parce que ta sagesse est comme une folie à mes yeux. Parce que tu te crois sage, mais pour moi, tu es comme une folle en fait. Donc du coup, il a pris soin de moi. Quand je dis que la remontée mon enseignant, c'est vraiment ça. Il m'a fait comprendre que même dans tes études là, c'est pas ton intelligence, mais c'est moi. C'est moi qui t'aide. C'est moi qui fais en sorte que tu puisses valider tes matières. C'est moi qui fais en sorte que tu sois capable de comprendre et tout et tout. Donc, même dans les relations humaines, c'est toujours moi qui suis là à te dire, mais fais attention, avec cette personne, tu peux aller plus loin, avec cette personne, tu peux faire ça. Il faut rendre compte que il a tellement envoyé des personnes autour de moi qui m'ont encore permis de pouvoir raviver cette flamme-là qui était presque éteinte au-dedans de moi. Donc, il m'a vraiment enseigné que, genre, il est là présent pour tout. Que je n'ai pas besoin de me casser la tête pour ci et pour ça. Mais genre que je puisse juste lui faire confiance en fait. Et que je dois changer ma façon de raisonner. Parce que mon raisonnement à moi n'était pas le bon. Donc il est venu en tant qu'enseignant pour me donner cette nouvelle méthode-là de raisonnement. Et comme je disais, il m'a encore appris à pardonner. Parce qu'il m'a fait comprendre que quand tu ne pardonnes pas une personne, c'est toi qui en souffres. Parce qu'au-dedans de toi, tu as ce fardeau-là en fait. Je te dis...
Voilà, la personne, elle est là, elle m'énerve, je peux pas pardonner à cette personne, je peux pas aller de l'avant et tout, parce que cette personne me rend tellement malade. Et à cause de ce que cette dernière-là t'aura fait, tu vas aussi bloquer en fait l'accès à d'autres personnes qui ne vont même pas peut-être faire la même chose que cette personne-là qui t'a fait du mal. Vous voyez, donc il a vraiment changé mon raisonnement, il m'a vraiment appris à donner des chances à tout le monde, mais seulement en sachant comment préserver mon cœur. En me disant toujours que c'est Dieu qui contrôle du tout. Que quand une personne vient rentrer dans ma vie, la première des choses qu'il faut faire, il faut laisser cette personne-là. Si j'entends là, c'était ma lumière va s'éteindre. C'est vraiment qu'il faut, il faut mettre cette personne dans la prière. Comme ça, Dieu va faire en sorte que si cette personne-là est une bonne personne pour toi, cette personne va rester auprès de toi. Et si cette personne n'est pas une bonne personne, cette personne ne pourra pas rester en fait là avec toi. Donc, il y a ça. Et il y a aussi ce côté-là où franchement, il est passé par les Écritures pour encore me parler. Vous savez, à l'époque, je me disais, mais moi, je suis tellement gentille avec les gens. En fait, je me sacrifie tellement pour les gens, mais à mon tour, il n'y a pas ça, en fait. Et une fois, quand je faisais ma formation pour devenir serviteur et tout, on avait pris un exemple là d'un forgeron avec le fer, en fait, qui est le genre, lui, il met le fer au feu et tout, et quand ça chauffe, il prend le marteau pour donner la forme, en fait, qu'il veut à ce fer-là. Et le formateur disait que Dieu aussi peut faire la même chose avec nous, en fait. Genre, on aura l'impression que les gens nous font mal et tout, mais c'est Dieu qui est en train de nous donner la forme qui lui plaît. Donc, je me suis rendu compte, mais j'ai pas besoin de bloquer ces personnes qui m'ont fait du mal. Si ces personnes-là m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que cela arrive, parce que c'était mon temps à moi de formation. Moi, je suis tellement têtue que des fois, Dieu est obligé d'utiliser un peu des méthodes dures avec moi pour que je comprenne certaines choses, parce que je suis très têtue. Et franchement, il n'y a que Dieu peut me supporter. Je suis trop têtue. Si mon père pouvait venir sur ma chaîne, attends, je pense qu'un jour mon père sera là, il va vous dire à quel point je suis têtue. Mais Dieu me supporte. Et Dieu nous connaît tellement qu'il a des méthodes spécifiques en fait pour chaque enfant. Et moi, ces méthodes-là, franchement, elles marchent avec moi. Et ça aussi, j'ai compris cela. Et ce que j'ai encore compris, ce qui m'a encore enseigné cette année, il m'a enseigné en fait de pouvoir vraiment s'éloigner de la mauvaise compagnie. Parce que quand la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs là, c'est pas du jeu, c'est la vérité. Parce que moi, à un moment donné, je me disais que je suis trop forte et toutes les mauvaises compagnies ne peuvent pas venir me corrompre, me demander de faire ci et ça et tout. Mais c'est pas seulement de ce côté-là en fait. En fait, quand tu es continuellement en présence des mauvaises compagnies, mais il y a beaucoup de choses en toi qui vont changer aussi. Il y a des personnes avec qui tu vas être qui vont toujours te rendre nerveuse, qui vont toujours t'emmener à t'énerver, qui vont toujours t'emmener à être rancunière, qui vont toujours t'emmener à être de mauvaise humeur. Mais ça aussi, c'est une mauvaise compagnie. Parce qu'avec ces compagnies-là, tu n'arrives pas à sortir les fruits de l'esprit. Donc du coup, il faut t'en éloigner. Parce que des personnes avec qui tu es, avec qui tu dois toujours être agressive, avec qui tu dois toujours être en colère, avec qui tu dois toujours être méchante, mais c'est pas une bonne compagnie pour toi, parce qu'à cet instant là, tu ne sors pas les fruits de l'esprit, mais tu dégages des mauvais fruits et l'entourage qui est à côté. Qu'est-ce qu'ils vont tirer de toi en fait? Toi qui es une chrétienne, toi qui es censée être le bon exemple, mais tu te retrouves en train de te fâcher, en train de te disputer, en train de gueuler, en train de sortir de mauvaises paroles qui te soignent même, parce que oui, ce qui sort de nos bouches, des paroles qui sortent de nos bouches, les paroles qui sortent, de nos bouches nous souillent. Donc pendant que tu sors ces paroles-là, et moi j'étais vraiment arrivée au niveau où quand je sors une parole, ce sont que des paroles de malédiction. Je me retrouvais à rentrer chez moi à la maison le soir, j'attends minuit pour pouvoir maudire des personnes. Et il y a vraiment des paroles que j'ai eu à déclarer sur la vie des gens.
Mais quand ces paroles-là se sont réalisées, je vous assure que j'ai encore passé mon temps à pleurer, à dire à Dieu, mais pourquoi et tout. Et un jour, j'appelais mon père spirituel et je lui expliquais tout ça. Et puis il me disait, qu'est-ce que ça te fait maintenant? J'ai dit, mais ça me fait très mal. Il me dit, ça te fait très mal, à quel point? Enfin, j'ai dit, mais j'ai trop mal, ça me déchire le cœur. J'ai l'impression que c'est moi qui vivais la chose, tellement c'est douloureux. Et après, il m'a dit, va auprès de Dieu, demande pardon. Et puis, il faut genre, arrange-toi à pouvoir retirer ces malédictions-là. Il m'a montré en fait une méthode et tout que je pouvais utiliser pour pouvoir retirer ces paroles que j'avais sorties comme ça. Mais oui, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quand tu te connais, quand tu sais où Dieu t'a appelé, ce que tu es, il y a des paroles qu'on ne peut plus sortir sur la vie des gens. Et moi, c'était ça. Plus je suis en colère, quand je rentre à minuit chez moi, t'inquiète pas, je vais prendre la Bible, je vais m'appuyer sur des versets, je vais déclarer des paroles contre ta vie. Et là, j'ai compris que c'était même pas la peine de faire ça, en fait. C'est comme si je me faisais genre vengeance à moi-même. Alors que c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. La Bible dit quoi? À lui, la vengeance, à lui, la rétribution. Ce que nous, on doit faire, c'est vraiment avoir ce cœur d'amour-là. Ce cœur d'amour où on donne que de l'amour. Tu vois, peu importe le mal que la personne te fait. Si c'est possible que tu t'éloignes, mais ne fais jamais comme la personne, en fait. Donc, il m'a vraiment enseigné ça. Franchement, 2024 pour moi, c'était vraiment une année d'enseignement. Il m'a vraiment enseigné beaucoup de choses. Il y a certaines choses même que je ne pourrais pas, genre, me mettre à expliquer ici. Mais tout ce que je retiens, c'est que sur mon plan scolaire, il m'a enseigné que je pouvais le servir et lui devait s'occuper de tout le reste. La parole qui me revient pendant que je parle, c'est genre, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné après. Donc, c'est pas comme si on vous dit de ne pas aller travailler, de ne pas bosser. Non, moi, je bossais, j'étudiais. Mais après, je me suis mise à le chercher comme il le fallait et j'ai eu ce que je voulais. Pourtant, à l'époque, je pouvais bosser sans pourtant prier, mais j'allais au rattrapage. Mais avec Dieu, c'était genre, je bosse, et ça même quand je bossais, je vous assure que j'avais genre des visions claires de mon thème, de mon sujet et tout et tout. Il fallait juste que je puisse bosser quand j'arrivais à l'examen, mais c'est la même chose que je retrouvais. Et c'était tellement facile parce que j'arrivais à faire la part des choses. J'arrivais à le servir et j'arrivais à bosser. Voyez un peu. Donc quand tu fais ça, Dieu lui-même se charge de tout. Si Abraham pouvait dire en hébreu, Jéhovah Jireh, parce que voilà, le Dieu qui pourvoit, parce que vous connaissez l'histoire, il est allé pour aller sacrifier Isaac et tout, et Dieu l'avait interdit de faire cela, et Dieu avait préparé l'agneau et il avait appelé Dieu en disant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit et tout. Pour moi je parle hébreu, moi je parle français. Donc moi, Dieu a été mon enseignant, le Dieu qui enseigne. C'est ce Dieu-là que Dieu a été pour moi en 2024. Il a passé toute l'année à m'enseigner. Je vous assure, quand je comprenais pas, il me corrigeait. Tu vois, quand tu vas à l'école et que tu n'as pas bien échoué, que tu échoues là, quand j'ai échoué là, il me corrigeait. Il me corrigeait, la petite chicotte. Franchement, il a vraiment été mon enseignant et c'est à la fin, franchement, de l'année que j'ai compris certaines choses. Donc, j'ai validé mon examen. Donc, pour vous, quel a été le nom de Dieu dans votre vie pour 2024? J'aimerais bien pouvoir lire en commentaire le nom que Dieu a eu dans votre vie en 2024, cet attribut-là et tout ce nom-là que vous lui avez donné en 2024. Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous lire en commentaire pour avoir l'idée de ce Dieu-là et tout pour vous en 2024. Mais pour moi, Dieu a été vraiment mon enseignant. Donc 2025, je ne sais pas encore ce qu'il va faire avec moi. Mais j'espère juste qu'il va pas être encore l'enseignant parce que 2024, c'était quand même dur. C'était genre le prof de maths qui est dur là. C'était ça, je vous assure, c'était vraiment ça. Mais c'est un prof doux juste pour
pour l'école, franchement. Il me tapait, je pleurais, je passais mon temps à me morfondre. Mais quand j'essayais de lire un peu, franchement, il me faisait la grâce de pouvoir valider mes matières parce que, genre, du coup, c'était du genre, serre-moi, je ferai tout. Déjà là, tu arrives même pas à étudier, mais j'arrive à te faire valider tout. Par ma grâce, en fait. Donc, du coup, serre-moi et je ferai encore des merveilles, en fait. Comme mon deuxième prénom. Donc, du coup, c'était ça pour moi. Mon année 2024 a été mon enseignant. Et voilà, j'attends de lire en commentaire le nom que Dieu a eu venant de vous pour l'année 2024. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et tout. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo et tout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre rubrique, quoi. Si ça va être enseignement, témoignage, exhortation, conseils et tout. À très bientôt. Moi, je vous aime beaucoup. Merci encore de soutenir la chaîne et tout. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a des personnes, et au moins une personne qui s'abonne. Ça fait plaisir. Du coup, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez. Et puis voilà quoi. Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis à très bientôt. Bisous.